Bonjour à tous. Comme vous avez pu voir, Juan Branco a décidé de se présenter pour 2027. Bon, déjà, petit corollaire, soyons sérieux, il n'a aucune chance de gagner, ce sera une pompe à vélo de plus, qui va utiliser cela pour pavaner, se faire un peu plus de notoriété. On n'est même pas certain qu'il aura ses 500 parrainages pour se présenter, mais bon, il est toujours bien de pavaner, faire des vues, prendre un max d'oseille, car vous doutez bien que quand il va dans les médias alternatifs ou même dans les médias mainstream, ce n'est pas gratuit, il prend son petit cachet évidemment. Donc voilà, et il s'est présenté, déjà il n'a aucune chance de gagner, les Français ne voteront pas pour un complotiste, pour un fou, pour quelqu'un qui va vous expliquer que l'oligarchie c'est le mal, en oubliant évidemment de vous dire qu'il vient lui-même de l'oligarchie et des sphères du pouvoir dans ce pays. Évidemment, ça, il va sagement et de façon intelligente oublier de vous le mentionner. Donc voilà, donc déjà, vous voyez que c'est de la nullité, c'est de la médiocrité. Il n'a rien à présenter. Alors, il se présente pour 2027, très bien, à l'instar d'un Alexis Poulain. Quel est son projet? On ne sait pas. Quelle est sa vision pour la France? On ne sait pas. Ce qu'on sait pour le coup, c'est que c'est quelqu'un de communiste, donc déjà de gauche avant d'être souverainiste, rappelez-vous. Mais surtout, ce qui est alarmant, notamment pour le niveau moyen des militants et des électeurs, c'est que vous avez des gens sur X, notamment, qui appellent à l'alliance entre Branco, Dominique de Villepin et notre cher François, vous savez, et les trolls de l'UPR aiment ça, évidemment. Donc déjà, pourquoi est-ce que de Villepin s'allierait à Asselineau et à Branco, qui sont tous les deux des paranoïaques, des fous, des gens qui vont vous expliquer que la Terre est plate, des complotistes, des gens complètement parano, quoi. Il y aura jamais, déjà Villepin ne voudra jamais. Ensuite, Asselineau avec son ego surdimensionné qui ne traverse même pas les portes. Vous doutez bien qu'il ne voudra jamais s'allier à Branco. Branco qui a évidemment plus de notoriété au niveau national que Asselineau. Donc Asselineau n'en voudra pas. Et quel est l'intérêt pour Branco de s'allier à quelqu'un qui a un ego de fou dangereux alors qu'il a moins de notoriété que lui? Donc déjà l'alliance, je vous rassure, n'adviendra jamais. Juan Branco va pavaner, va faire des vues, va se faire plaisir. En plus, Juan Branco, je le sais de source sûre, c'est quelqu'un qui aime se voir et s'entendre parler. Donc il va maintenant, grâce à sa supposée candidature, il va en fait pouvoir pavaner dans tous les médias et donc vous raconter qu'il va être l'élu de la force, celui qui va évidemment ramener le calme, évidemment. Donc voilà, donc en fait c'est de la merde, il est nul à chier et rien ne va advenir comme d'habitude. Ce sera encore un de plus qui va pavaner, qui va nous faire un cirque, voilà, il va faire des vues, va se faire de l'oseille sur votre dos. Il va prendre vos dons et vivre sa meilleure vie, tout simplement. Donc voilà. Et les médias alternatifs poussent à cela, car ça fait faire des vues. Mais rassurez-vous, dans un live, je me chargerai personnellement du cas Juan Branco. Voilà. Merci à tous en tout cas, et une bonne journée. Je vous invite donc, pour terminer, à liker la vidéo, comme d'habitude, laissez un petit commentaire, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, ou vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez mon contenu. Merci à tous et à très bientôt.